Hey là, guys, ça va pas bien. Tu sais, là, je vous ai dit, là, le conseil, là, que je vous ai dit tout le temps remettre les douilles sur ton rack à douilles. Pas perdre ta numéro 10. Ben là, j'ai perdu ma numéro 10. Là, je la cherche, ça fait 5 minutes. Là, j'ai un gros 5 minutes de perdu. Là. Fait que c'est ça. Oubliez jamais de mettre votre numéro 10 à la bonne place parce que moi, ça me fait capoter. Tous les fois, j'ai la peur, là. C'est pour ça que j'essaie d'appliquer ça, mais là, c'est la première fois de l'année que j'ai la peur. Puis là, c'est un peu en... On va enlever les mots d'église, on n'a pas le droit de dire ça, il paraît. Fait que c'est ça. On va continuer à chercher. Salut guys! Aujourd'hui, on continue notre setup. On a terminé d'installer notre système d'alimentation du turbo à la dernier épisode. Puis là, cet épisode-là, on va se concentrer sur les divers radiateurs du véhicule. On va commencer avec l'installation de l'intercooleur, rad à l'huile du moteur. Après ça, on va décider l'emplacement de rad à l'huile de la transmission, de la TA6060. Ça fait que ça va être pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, amusez-vous! Comme préliminaire, je vous conseille, au niveau de l'automobile, avant de poser des rad neufs ou des intercooleurs neufs, moi en ce moment j'ai juste un intercooleur qui est neuf sur le véhicule. J'ai recyclé un rad, j'ai recyclé un rad à l'huile. J'ai un mini rad à l'huile neuf, que lui, je vais y faire bonne attention. Je vous conseille tout le temps de mettre, surtout pour l'intercooleur, un carton. On va dire, on le sait déjà. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les petites pannes de ça, c'est de l'aluminium. C'est pratiquement une feuille d'aluminium, comme tu achètes chez le supermarché. Là. Puis, tu la regardes et brille. Fait que, comme ça, en mettant un bouclier de protection, ben t'es sûr que même ton regard va pas les briser. Fait que c'est ça. Fait que grosso modo, c'est juste un petit conseil de même. Là, on s'en va installer ça. On va faire un pas pire setup. Là, je suis en train de faire ma braquette pour mon rad de transmission. Je me suis pris un morceau, je l'ai plié. Je me suis fait un autre morceau. Je me suis soudé ça là. Sling fly. Ça, c'est pas compliqué. J'ai déjà installé mon rad pour mon moteur. Je vais vous montrer là, le setup. Bang! J'ai pris un rad de RX7 FC que j'avais à traîne. Puis ça va être ça mon rad. Ça, je vais vous montrer un truc là. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais des braquettes solides pour la track. Sauf que si j'ai un contact, j'ai pré-pli un petit peu. Je fais une petite cassure dedans, pliée. Ça va me permettre que si j'ai un contact dedans, elle va s'effoirer dans le sens que ça plie. Comprenez, là, ma bosse est ici. Si j'ai un contact, je vais vous le montrer de ce sens-là, mettons. Si j'ai un contact, bang! Elle va continuer à plier par là. Fait que ça va moins maganer le stock. Parce que là, comme là, elle sort de mon setup initial. Parce que moi, mon bumper, vous allez voir, là, ça va être, il va y avoir moins de stock possible entre le bumper. Mais celle-là, c'est le stock critique. Là. Fait que eux, je m'organise pour que s'il y a de quoi, ça plie plus rapidement en tant que sécurité. Fait que c'est ça. Prochaine étape, vous allez voir, là, on va aller poser le rad à l'huile. En arrière, ça va être parfait. Bon, au niveau du radiateur à l'huile, j'ai décidé de le mettre de ce côté-là. Côté là, exactement, pour la raison bien simple, c'est que moi je vais avoir un fan ici. Mon fan va tirer l'air du radiateur. Puis en même temps, ça va en pousser dans lui. Fait qu'il se remplira pas de cochonneries avec la boucane. Là. Parce que quand on drift, ça fait de la cochonnerie. Fait que en faisant ça, en plus, ça va faire un 2 pour 1. Là. Le fan de là va pousser dans lui. Puis en plus, ben, ça va éviter qu'il se remplisse
de caoutchouc. Fait que c'est ça pour l'arrière. Maintenant, il manque juste à les connecter. Lui, c'est mon rad de transmission. 2 heures plus tard. Pas fort, mon affaire. J'ai trouvé le box numéro 10, il était là. Moi, je pensais que c'était celui-là qui était là. Il manquait. C'était le numéro 12. Le numéro 12, il était sur mon impact. Pas fort. Il était sur le rack. Ta! J'en avais sorti un autre. Ben, je vais pouvoir continuer avec mon numéro 10. Non, j'en garde tout le temps un caché au cas où, là. Tout le temps en peur. Moi, je suis comme un écureuil. Je me cache tout le temps les numéros 10 partout. En tout cas, il était sur le rack. Bon, voici le V-mount. V-mount. Toujours rêvé d'avoir un V-mount. Les gars de RX7 me considèrent un peu un gars de RX7 étant donné que j'en ai une. On tripe tout là-dessus, ou presque. On tripe sur les V-mount, les RX7, c'est bien populaire en V-mount. Je n'avais pas un sur mon RX7. Fait que là, je décide de m'en faire un. Bam! Couleur à l'huile, intercouleur. Hey, c'est beau un peu, hein? Là, petite affaire de même. Au niveau de mon bumper. Moi, pour démancher mon bumper, c'est des quick release. Style. Là, j'ai juste 2 bolts pour démancher. Pour démancher mon bumper. J'ai juste l'intercouleur qui va avoir 2 bolts sur mon bumper. Fait que comme ça, si ça me tente de démancher le bumper vite fait, j'arrive. Comme là en ce moment, je suis en train d'enlever mes clips. Puis après ça, bang! Plus de bumper. Je démange mes 2 vis, plus de bumper, tout est encore sur le char. Fait que comme ça, ça me permet d'avoir mon setup tout le temps prêt à l'action. Bang! Oui, j'ai oublié de dire au niveau du bumper. Moi, je vais avoir un autre morceau de métal qui va venir protéger mon rad à l'huile. Je vais le faire descendre pour aller dans mon bumper. Fait que comme ça, s'il y a quelque chose qui démange ou un morceau sur la piste, au moins ça va pogner mon morceau dans mon bumper en bas. Parce qu'il n'est pas fini de complet mon bumper, j'attendais d'avoir toutes mes affaires avant de le faire. Puis au niveau de mes quick release que moi j'ai fait, je crois que c'est pas légal au niveau du formula drift, etc. Mais en tout cas pour moi qui veux avoir du fun avec mon char, c'est correct. N'oubliez pas, si vous faites de la compétition, de toujours regarder les règlements avant de faire des modifications sur votre véhicule. Parce que sinon vous allez être obligé de refaire ça en double. Puis vous ne passerez pas le test. Fait que ça, c'est bien important. Moi, si un jour je vais faire ça, de toute façon, je vais refaire mon char cet hiver-là. Puis je crois pas, là. Moi, j'ai pas le temps. Fait que on s'en reparle.